56e fête de la jeunesse et 39e discours à la jeunesse du président Biya. Et déjà, il faut retenir cette petite phrase du président lors du discours de 2021. Il disait ceci: soyez positifs et persévérants, ne cédez pas au pessimisme et au découragement. Rejetez les chemins aventureux et ceux de la recherche du gain facile. Dixit Paul Biya, c'était le 10 février 2021 dans son discours traditionnel. Discours à la jeunesse camerounaise. Madame, Monsieur, nous sommes partis pour un long marathon qui aura comme premier stop le discours. Effectivement, proprement dit à 20h, le discours du président de la République à la jeunesse. Ensuite suivra le débat comme vous en avez l'habitude. Pour ceux de nos compatriotes d'expression anglaise, avec autour de Jonathan Babila, vous aurez 4 intervenants. Nous allons reprendre le relais par la suite pour analyser ce discours en profondeur. Et qu'il en soit spécial. Pour cette première partie, nous avons invité des jeunes sur ce plateau. Bonsoir, Epié, Prince Epié. JT, good evening. Good evening, Serge Alewotu. Good evening to the other panelists. Good evening to the millions and millions of televiewers of Equinox Television. I'm happy to be here. Thank you for inviting me. Je rappelle que vous êtes enseignant. Yes, I'm a teacher, a school principal for that matter. It's always a pleasure to talk about the issues of the state. It's a pleasure. Vous avez choisi l'enseignement? Vous rêviez d'être enseignant? Yes, while being right from primary school, admiring my teachers, I saw that teaching was a call to me, and I'm happy to be a teacher today. Ok. À côté de vous, il est là Paul Emmanuel Afana. Bonsoir Paul. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Un bonsoir particulier aux populations de Lembeyezoum. Et précisément à Madame le maire, Zé Isabelle. Voilà. Paul Emmanuel Afana, vous êtes administrateur du travail, c'est bien cela. Vous êtes de la promotion Dialogue et Tolérance 2019-2021. En effet, c'est cela. École nationale d'administration et de magistrature. Et de magistrature, oui. J'ai eu le bonheur et le privilège de faire partie de cette QV 2019-2021 qui a suivi avec excellence la formation au sein de l'École nationale d'administration et de magistrature, l'une des écoles les plus prestigieuses au Cameroun. Justement. Voilà. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir fait partie de cette promotion. Voilà, lui il est là, ainsi que doctorat Djanko Zunedou. Bonsoir. Bonsoir monsieur Serge Alain, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être de vôtre aujourd'hui. Voilà, je disais que vous êtes en cycle doctorat. Tout à fait. Relations internationales, c'est bien cela hein? C'est bien cela, je suis... Université de Yaoundé. Tout à fait, je suis doctorant en histoire des relations internationales à l'Université de Yaoundé 1. Voilà, et lui nous rejoint à l'instant, lui c'est Camille Ateba. Bonsoir. Bonsoir monsieur Odo, et je me réjouis d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes enseignant, c'est bien cela? Oui. Voilà. De formation et de profession. Voilà, voilà, je reste... Vous avez parlé, vous avez dit un mot, hein, vous avez le privilège d'être à l'ENAM. C'est un privilège d'entrer à l'ENAM, hein, par rapport à tout ce qui se dit. Est-ce qu'un jeune, comment on fait pour entrer à l'ENAM? Il paraît que c'est pas facile, c'est pas donné. Alors, quand je dis que c'est un privilège, c'est pas pour dire que entrer dans les autres écoles, c'est pas un privilège. En réalité, c'est un privilège d'intégrer une école de formation publique. Quelle que soit l'obédience de cette école, c'est un privilège. On fait partie de la crème de la société parce que lorsqu'on accède à la fonction publique, quel que soit le moyen par lequel on accède, que ce soit par recrutement sur titre pour les contractuels ou par concours direct ou indirect, n'est-ce pas? On est toujours heureux de faire partie de ceux qui travaillent pour son pays. Paul Emmanuel, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ce discours-là autour de cette école, que ce n'est pas donné à tout le monde, qu'il faut débourser beaucoup d'argent? Vous qui êtes, quand vous êtes à l'ENAM, quand vous entendez ce discours, comment vous réagissez? Alors, on a toujours un petit sourire au coin de la bouche parce que ce discours, il est certes réel que cela se dit dans les réseaux sociaux, dans les familles ou dans les quartiers, mais la réalité est tout autre. Parce que j'ai des preuves de ceux qui sont entrés à l'École nationale d'administration et de magistrature par le travail,
J'en suis moi-même l'une de ces preuves parce que entré en 2019, ce n'est pas en 2019 que j'ai commencé à présenter ce concours. Je le présente depuis 2012. 2012. Depuis 2012. Et vous êtes entré en 2019. Avec plusieurs admissibilités. Oui. La chance, la grâce a bien voulu qu'en 2019. Paul Emmanuel, vous dites 2012 jusqu'en 2019. Jusqu'en 2019. Vous avez, c'était sans discontinuer. Vous comprenez. Ou bien vous vous donc êtes reposé. Je me suis reposé à certains moments, c'est vrai. Oui. Mais ce qu'on doit retenir, quel que soit le concours qu'on veut présenter, c'est qu'il faut bien se préparer, oui. Et puis il faut avoir de la persévérance. Oui. Parce qu'on est, on est très nombreux à solliciter l'accès à une école de formation professionnelle, mais c'est toujours, il faut toujours avoir une part particulière, quelque chose de spécifique, quelque chose de particulier par rapport aux autres candidats pour pouvoir surmonter les épreuves d'un concours. Voilà. Donc, j'ai été plusieurs fois admissible. La persévérance, comme dit le président, soyez positif et persévérant. Bon, voilà. Ne cédez pas au pessimisme et au découragement. Voilà. Vous en êtes voyez que depuis 2012, c'est en 2019 que j'intègre cette école. Voilà. Vous êtes sorti en novembre novembre 2021. Ouais. Oui. Pour la FANA, administrateur du travail. Voilà, Django, quand le président dit soyez positif et persévérant. Alors, quand le président dit soyez positif et persévérant, ce qu'on peut comprendre à travers ces mots, c'est qu'en réalité, la positivité dans tout ce qu'on entreprend comme activité, que ce soit dans le milieu estudiantin, que ce soit dans tous les secteurs d'activité qui engagent les jeunes, il faut qu'en réalité, qu'on se mette résolument au travail. Parce qu'au bout de l'effort, comme nous le disons habituellement, il y a de la récompense, il y a de l'ascension, si pas de la promotion sociale. Donc, c'est comme cela que moi, je perçois ce que dit le chef de l'État lorsqu'il convoque la persévérance et la positivité. Voilà ce que je peux en dire. Voilà, Prince Etédié, on doit rester positif, hein, dans tout ce qu'on fait, être persévérant. C'est ça? Il ne faut pas céder au pessimisme. Yeah, it's very true that youths need to be positive and they need to be perseverant. And on regarde la société actuelle. Est-ce que tout ce qu'on dit là suffit? That is a problematic. That is a problematic because that is a question we are asking. But what I know is that Cameroonian youths are youths that are positive. Though in the society we must always have some of these youths whom we want what we call in French la vie facile. It's always there in the society. But Cameroonian youths are youths that are very positive and very perseverant. You have you see that Cameroonians, they are Benz-seeking riders. Cameroonians, they are Van der La Sauvette. So you see, Cameroonians, they are there struggling in everyday society to see how they can make ends meet. So it shows the positivity of Cameroonian youths. And also, I want to also say that looking at the statement that he made, that you are giving a quote, Cameroonian youths are never discouraged. They are resilient. That is another thing. They are resilient. They are never discouraged. And also to also say that Cameroonian youths are optimistic. They are not pessimists. There is no pessimism in Cameroonian youths. So I think that the Cameroonians... Attends, que dire de ceux qui ont choisi la voie de la Méditerranée? Est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu tout espoir au Cameroun? Donc il n'y a plus rien à faire, nous on préfère le chemin du désert? Yes, those that took the Mediterranean route are those that think that maybe in Cameroon there is misery, maybe they had been wanting a better, more life. They decided to take the Mediterranean path. And you have seen what is happening crossing the Mediterranean, how some of them are being frustrated, some of them die in the high seas. But I'm saying that there are many issues also in Cameroon that the government in place needs to put so as to make Cameroonians not to take that particular path via the Mediterranean. So I think that the Cameroonian youths taking the Mediterranean, it's because in one way or the other, they have been frustrated in their own fatherland. Camille Ateba, vous êtes enseignant aujourd'hui, c'était votre choix. Vous étiez petit, vous rêviez d'être enseignant. Ou ce sont les conditions? Vous me connaissez assez honnête et assez vrai dans certaines choses. Oui. Il sera difficile de vous dire aujourd'hui que le rêve qui était le mien lorsque j'étais plus jeune était celui d'être ou de devenir plus tard enseignant.
Et je me réjouis quand même qu'au-delà de toutes les difficultés que nous avons connues dans nos vies, le seul concours et le premier que j'ai fait dans ma vie, je l'ai eu. Et c'était celui qui a fait de moi enseignant aujourd'hui. Mais je ne me suis pas orienté là-bas, je parle du moi. Mais il n'y avait pas d'autres concours qui se présentaient à vous cette année-là? Il y avait, mais cependant, je suis en train de venir. C'est pour dire que c'est un fait qui nous revenait dans notre environnement. Nous ne nous prédisposait pas déjà à y accéder, même à y faire. Parce qu'avec tout ce que cela compose, j'ai suivi M. Afanadi tout à l'heure, qu'il a été persévérant en faisant le concours de l'ENAM. Mais le retour que nous avions de ce qui se passe à l'ENAM, ce qui se passe à l'EMIA, nous a amené à un moment donné à nous rétracter un peu parce que, orphelin que j'étais et que je suis, je me voyais dans un handicap. Bon, maintenant, il aura fallu que je fasse ce concours, celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, pour que je me rende compte que tout au moins, si j'avais peut-être essayé, peut-être je pouvais passer. Mais je me sens à l'aise dans mon domaine et je crois que parfois, on peut penser à quelque chose sans toutefois le devenir plus tard. Mais s'il faut généraliser la situation, je me rends compte que l'environnement ne permet pas d'emblée à un jeune de postuler à certains concours qui sont aujourd'hui qualifiés de concours élitistes. C'est-à-dire réservés pour une classe élitiste. La preuve en est que il y a des exemples qui font état de ce que ces concours, très souvent, même lorsque vous êtes à la hauteur par écrit, il y a toujours des migmas qui interviennent. Comme il a dit Afana, il a été buté plusieurs fois à l'épreuve de l'oral. Voilà. Et vous savez tous les réalités qui se présentent à l'oral. Ce n'est pas toujours parce que vous êtes idiot ou bien parce que vous n'êtes pas à la hauteur des questions qu'on vous pose. Mais généralement, dans les sessions d'oral, il y a d'autres réalités extra-pédagogiques qui apparaissent. Et nous tous nous les connaissons, nous ne faisons pas dans la langue de bois, qui, à un moment donné, peuvent vous écarter. Et puis, si vous n'avez pas peut-être le mental de M. Afana pour revenir après 2 ou 3 sessions, mais vous allez fondre dans une situation intrinsèque qui va vous mettre en difficulté et ne plus vous permettre de vous relancer plus tard. Et à un moment donné, la situation voudrait que vous adhérez à la première opportunité qui se présentera à vous. Cette opportunité, c'est quoi? C'est l'informel. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le président demande d'être persévérant. Donc. Bon, la persévérance, c'est le mot, ça devient comme un socle qui revient tout le temps. Et on joue avec ce mot. On dit persévérance, on dit résilience. En fait, tous ces mots Paul Emmanuel a dit que c'est parce que lui, il avait encore l'âge pour le concours. Ceux qui n'ont plus l'âge, ils sont obligés d'être dans l'informel. C'est-à-dire, en fait, votre télévision, on la connaît dans le travail d'investigation. Essayez de faire un vox pop sur tous nos jeunes compatriotes qu'on a délocalisés de l'avenue Kennedy pour le nouveau marché Ongola à la montée SHO, qui font dans la téléphonie et tout autre commerce, petit commerce. Vous allez vous rendre compte que parmi ce groupe de personnes ou ce groupe de jeunes, il y en a qui ont été frustrés par des échecs répétés à ces concours que j'ai qualifiés d'élitistes, qui, à un moment donné, avaient des capacités académiques, mais se sont butés à d'autres réalités camerounaises, entre guillemets. Et cela est une situation qui, ma foi, devrait susciter une grande réflexion au niveau de la société camerounaise. Auquel cas, lorsque vous lancez certains de ces concours, vous essayez donc au niveau même de la composite des dossiers d'indiquer donc ceux qui sont à même d'y prendre part. Ça permettrait tout au moins à ce que certains moyens que nous avons, qu'on ne les perde pas dans les montages des dossiers et puis qu'on fasse plutôt autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Comme maintenant, il y a le concours de la police. Il est comme il est. Il peut être peut-être une exception qu'on ne peut pas considérer comme un fait général et considérer que véritablement, comme lui il est passé, malgré sa résilience et sa persévérance, qu'on ait l'impression que véritablement tout est clair dans ce canevas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le Camerounais d'emblée est résilient parce que la conjoncture actuelle voudrait que si le peuple camerounais n'était pas résilient, il y a longtemps que certains soubresauts seraient intervenus dans notre pays. Bon, c'est cette résilience et cette persévérance qui nous habite, qui nous amène jusqu'ici à supporter et avoir espoir que ça ira plus mieux peut-être demain. Et à un moment donné, le résultat des cours, c'est que
on devient à la fin ce qu'on n'aurait pas souhaité être. Voilà. Le plus important étant ici qu'on puisse survivre. Voilà. Survivre, le président dit rejeter les chemins aventureux et ceux de la recherche du gain facile. Dites-moi, Paul-Emmanuel Afana, vous avez, comme vous l'avez dit, on s'appuie toujours sur votre exemple, vous avez encore l'âge des concours. Celui-là qui n'a pas l'âge, qui a tenté une fois, comme vous, s'arrête toujours à l'oral, qu'est-ce qu'il fait? Alors que, bon, l'âge pour entrer pour ces concours-là, il n'a plus cet âge, il est obligé, le président dit, pas emprunter le chemin du gain facile. Qu'est-ce qu'il fait? Comment on fait pour garder ce Camerounais-là, qu'il ait toujours la tête haute? Alors, avant de revenir sur vos questions, je voudrais dire 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que la difficulté que certains jeunes ont souvent à accéder au concours, c'est qu'ils ne se préparent pas bien. Ils ne se préparent pas bien. Ils ne se préparent pas bien. On peut avoir toutes les capacités académiques, c'est-à-dire avoir des qualifications académiques, licence, master, doctorat et autres, mais la réalité avec les concours, qu'ils soient administratifs ou autres, est tout à fait différente. Ce n'est pas toujours les compétences académiques qu'on recherche. Oui. On les recherche peut-être à 70, à 60, 70%. Ouais. Le reste est dans l'analyse, le reste est dans la compréhension, est dans le point de vue personnel, la touche personnelle qu'on accorde à une question problématique qui nous est posée dans un concours. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour les jeunes de se faire former. Moi, par exemple, moi à ISAB, mais j'ai fait 2 ans de formation, de cours de préparation, à partir de 2017 à 2018. Pourquoi? Parce que lui, il a eu la chance d'accéder au premier concours qu'il a présenté. J'en ai présenté plusieurs, d'accord? Mais tous les autres ont toujours été un échec à la toute première séance, c'est-à-dire avant l'oral, les admissibilités. Mais avec l'ENAM, j'avais quand même la chance d'accéder à l'oral. Je me suis donc concentré au concours de l'ENAM. Voilà pourquoi j'ai fait 2 années successives de préparation de concours. Il a dit qu'il y avait d'autres éléments qui intervenaient en dehors de l'académique. Donc vous êtes convaincu que ce qui ne faisait pas, ce qui a fait que vous ne puissiez pas passer le cap oral, c'est parce que vous n'étiez pas préparé. Je n'étais pas suffisamment préparé. Ce que l'homme de la doxa pense. J'ai toujours pensé que lorsqu'on a une volonté à réaliser quelque chose, on se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Qui veut aller loin ménage sa monture. Alors, lorsqu'on n'est pas préparé à affronter un concours, les admissibilités, il faut avoir 12 de moyenne. Mais combien auront 12 de moyenne? Combien auront 15, 17 de moyenne? Est-ce que vous pensez qu'avec 12 de moyenne, vous allez passer devant celui qui a eu 17 de moyenne à l'écrit après l'oral? Je dis non. Il faut donc avoir un maximum possible au niveau de l'écrit pour avoir plus de chances de passer après l'oral par rapport aux autres candidats. Maintenant, voilà une autre chose qu'il faut avoir au-delà des capacités ou des compétences académiques qu'on peut avoir. Maintenant, les réalités de l'oral ne sont pas essentiellement académiques parce qu'il y a le comportement du candidat face aux questions qui lui sont posées. Le speech, la politesse, la courtoisie, l'expression orale, il y a tous ces éléments-là qui entrent en jeu. Il y a donc des candidats, vous avez peut-être eu 12, 13 de moyenne à l'écrit, parce que vous savez écrire, mais maintenant au moment de vous exprimer, on se rend compte que vous avez des difficultés d'expression, vous pensez que vous allez passer devant celui qui a la parole facile? C'est de ça qu'il est question. J'ai parlé de la persévérance ici tout à l'heure, j'ai parlé de la compétence, qu'elle soit académique ou sociale. C'est des paramètres qui entrent en jeu. Maintenant, pour les candidats qui ont dépassé l'âge et qui ne peuvent plus se représenter, il faut déjà savoir que tout le monde ne peut pas avoir accès à la fonction publique. Ma question est de savoir comment faire pour qu'ils n'empruntent pas ce que le président a appelé le gain facile, qui ne se retrouve pas là. J'en arrive. Mais c'est quelque chose... Est-ce que la société offre des... C'est un principe qu'il fallait d'abord relever. Tout le monde ne peut pas avoir accès à la fonction publique. Encore que la fonction publique n'est pas le facteur principal de développement d'un État. Les éléments qui entrent dans le développement d'un État, c'est beaucoup plus le secteur privé et le partenariat public-privé, la création des entreprises, la mise en place des industries et autres. Alors,
concitoyen ou un compatriote qui n'a pas pu avoir accès à un concours professionnel, à un concours administratif, n'est-ce pas, peut simplement se diriger vers la voie du privé à travers soit la formation professionnelle, parce qu'on va constater que parmi les jeunes qui sont dans le marché de l'emploi, chaque année, il y a environ 75 000 jeunes qui vont dans le marché de l'emploi. Mais parmi ces 75 000, il y a à peu près 40 à 50% de ceux-là qui sont des diplômés de l'enseignement supérieur. On va donc s'interroger sur la qualité de leur formation académique. On va donc découvrir à l'intérieur qu'il y a des juristes, il y a ceux qui ont fait l'ECole moderne française, il y a des historiens, il y a des géographes, bref, des filières essentiellement académiques et non professionnelles. Ceux-là donc, n'est-ce pas, ont des chances réduites également par rapport à ceux qui ont fait des filières professionnelles. La question ou alors la solution pour cela, c'est d'abord de se former, acquérir une formation professionnelle et puis une expérience à travers soit le volontariat. D'ailleurs, la thématique de la fête de la jeunesse interpelle les jeunes au volontariat, parce que le volontariat, à défaut d'accéder directement à un poste de travail dans une entreprise de public, n'est-ce pas, nous donne quand même la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle pour pouvoir être compétitif dans le marché de l'emploi. Donc, il y a cette voie-là qui est proposée aujourd'hui. Il y a également que les jeunes doivent être initiés à l'entrepreneuriat. Parce que dans la recherche de l'emploi, il faut toujours avoir deux voies de sortie. Soit on accède à la fonction publique, soit on s'auto-emploie, ou alors on accède à la voie privée. Ça fait 3 voies. Donc, l'entrepreneuriat reste également une porte de sortie pour ceux-là qui n'ont pas pu avoir accès au concours administratif. Encore qu'on n'a pas absolument besoin d'être sorti d'une école de formation pour gagner bien sa vie. Okay. Il y en a qui se forment sur le tas, il y a des formations à la carte, des formations à distance, des formations continues, ainsi de suite, que chaque jeune peut solliciter de manière à augmenter ses chances à acquérir un emploi définitif. Voilà, également dans le discours de 2021 du président, le président a appelé certains, il les a taxés de anti-modèles, c'est-à-dire ceux-là qui ont fait le choix malheureux, sont ces expressions, de faire l'alliance avec les démons de la haine et de la division. Les anti-modèles. Serge Alengotou, before maybe answering your question, there are 2 things that I wanted to say. The first thing is, I want to say that the teaching profession, because you asked a question to my other colleague about the teaching profession, if he's comfortable. The teaching profession is the best profession, let me say, in the world. Non, j'ai demandé, est-ce que quand il était petit, il rêvait d'être... Exactly. Ouais. So I just wanted to say that as a teacher that I am, when I'm in class teaching, and a pedagogue that I am impacting the society, I feel very comfortable, and I see a Cameroon where the impact will be in the days ahead, or maybe in time to come. That notwithstanding, I will beg to differ a bit with my brother here concerning Konku. It's but very true that maybe he's one of the examples, the examples that Cameroonians are seeing now, that he had to take about 7 years for him to enter a NAM out of perseverance and maybe hard work. But we know very well that in the public concours that we have in this country, it is clientelism, it is favoritism, it is tribalism, nepotism. That is what is happening in Cameroon. And it goes in line with your question now, how those now that don't have that access because of all these social ills that they have put in this country. On leur demande d'être positif. They are still asking them to be positive. You understand what I'm saying? That is why you see some youths now enter to what you call game facile, because they are frustrated somehow. We are not calling the youths to do such things. And it also goes in line, answering your question, les anti-modèles, those that don't follow which model should they follow? Should they follow the model of those that are bringing tribalism in public concours? Clientelism in public concours? We have seen that in public concours, it's too much scandals. Est-ce que eux, ce sont même des modèles? That is a question
we are asking, are they the models? Are they the models, etc.? They are not models. They are not models. That is why we are saying that if I think that the president himself wants to make some speeches, he should at least, for example, like what we are waiting in some minutes to come, he should give my brothers talk of one thing, that the Cameroonian society, we need to think of development. How to develop the Cameroonian society in a way that those that will not find themselves in the public sector, they will be comfortable to have jobs in the private sector. I think that is what to be calling your own compatriots, your own children, your grandchildren, your great-grandchildren, that may be the anti-models, of which those that you have put to govern them, they are those that are using all their means to frustrate them. So we are saying that Cameroonians, it goes in line with your problematic today. Cameroonians, youths are those that have been positive, persévérant and résilient. Voilà. Quelqu'un a une idée du nombre de Camerounais qui postulent au concours de la police? Yes, the number? Yeah, the number has been estimated. We have maybe about 100,000 Cameroonians who go into the police concours each time it's been launched. Non, je parle de cette année. Okay, for this Samedi, for this year, I don't have the Samedi, ce sera les élèves inspecteurs de police, je crois. Yes, they are writing on Saturday. Voilà. Yes, but I don't have the exact number. Exactly. Donc vous imaginez tous ces Camerounais là pour combien de places? Il faut aborder ça étant. On se dit quoi? Oui. Le problème n'est pas souvent le nombre de candidats. Le problème c'est quoi? Le problème n'est pas souvent le nombre de candidats. Parce que la réalité de la vie, c'est qu'on est toujours en compétition avec les autres. Oui. Si on veut avoir quelque le nombre chose, ne devrait pas le nombre ne devrait pas faire peur à un candidat. Parce que chacun a ses chances. Oui. Ceux qui croient au destin savent que s'il a été destiné, vous allez permettre que je termine. C'est le nombre qu'on prend. Ceux qui croient au destin peuvent croire au destin. Oui. Ceux qui croient à la divinité vont croire à la divinité. Oui. Mais je dis le plus important pour chaque candidat, quand il va à un concours, c'est de s'entourer du maximum de moyens possibles. Oui. Pour qu'il soit le meilleur dans sa filière. C'est de ça qu'il est question. Okay. Si on s'attarde sur le nombre de personnes, il y a combien de journalistes à Equinox TV? Mais vous êtes celui qui présente Equinox Soir. Voilà, oui, d'abord. Vous voulez sur la police ou bien? J'ai l'impression que M. Afana est toujours dans l'idéalisme. Oui. C'est cet idéal qui voudrait qu'il raisonne tel qu'il raisonne là. Nous sommes au Cameroun. Oui. Je vous dis, nous sommes au Cameroun. Et les réalités qui sont nôtres dans notre environnement ne nous amènent pas à croire à ce qu'il dit. Parce que nous sommes factuels et nous parlons des faits. Mais nous Camille, avons dans famille. Vous aussi, parce que vous êtes pessimiste. Non, écoutez, pas pessimiste. Camille, nous ne sommes pas pessimistes. Le Camille, pessimisme vous voudrait que... Camille, il y avait beaucoup de candidats aussi lorsque vous... Il y avait beaucoup de candidats, mais vous avez eu l'école normale. Oui. Non, écoutez, oui. C'est pas pareil. Non, c'est la même chose. Non, ça ne veut pas dire ça. Il y avait pas vous avez énuméré un certain nombre de faits qui voudraient que je puisse peut-être m'en sortir dans ce concours au travers d'un travail que j'ai fait et peut-être ayant bénéficié de l'état raisonnable de ceux qui étaient encore dans les corrections et dans le jury à cette époque. Ça, je puis vous dire, parce que j'en connais qui, à cette époque, ont réussi et qui étaient des personnes socialement démunies. Mais comparativement, parce que là, je veux faire... Maintenant, ça n'existe plus. Non, je veux faire une comparaison même entre ces concours. Maintenant, quand vous voyez même les concours de l'école normale, ceux qui y vont, ceux qui sortent, ceux qui sont admis, et vous faites une comparaison avec les miens, l'ENAM, la faculté de sciences médicales et autres, qu'on appelait autrefois l'OCUS, allez-y voir ceux qui sont admis, que ce soit dans les admissibilités ou à l'oral. C'est qui? C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce sont ces élites. Ces élitistes-là. Moi, je les appelle des élitistes. C'est pourquoi je voudrais dire à M. Afana qu'il peut avoir raison. Parce que pédagogiquement, et moi, je puis penser, par exemple, enseignant, que nous prenons l'excellence et nous prenons le travail acharné. Voilà. Il voudrait qu'on ait les meilleurs. Voilà. Mais la réalité voudrait aujourd'hui que ce ne soit plus cela qu'on prône dans ces écoles-là. C'est une vérité. Nul besoin de vous énumérer un certain nombre de détails ici parce que ça pourra nous prendre toutes ces soirées. Donc c'est ça qu'il s'agit. Si M. Afana s'est en sorti, Dieu merci.
Mais après combien de temps, lui-même l'a reconnu que c'est après plusieurs échecs qu'il soit revenu. Justement, et je ne suis pas le seul dans mon cas. Oui, permettez à Django. Oui, Django. J'ai l'impression que je suis censuré sur ce point. Non, allez-y. Allons-y. Alors, nous continuons dans la perspective des attentes de la jeunesse. Par rapport au contexte, Par le rapport président au demande contexte. d'être persévérant et plein sur ce plateau disent que par rapport au contexte, parfois la persévérance et le fait d'être positif, penser positif ne suffit pas. Oui, bien évidemment, ça ne suffit pas parce qu'en réalité, nous observons de plus en plus qu'il n'y a pas, comment dirais-je, qu'il n'y a pas l'égalité de chance dans la perspective du partage de ce que nous appelons convenablement, communément, les fruits de la croissance nationale. Toute chose qui frustre davantage. Donc, si nous allons écouter, le président de la République va s'adresser à la jeunesse ce soir. Ça, c'est une interpellation à l'endroit de la prééminence institutionnelle. Nous voulons plus d'égalité des chances. C'est-à-dire qu'on veut que les concours soient représentatifs dans notre pays. C'est vrai, je peux encore concourir. Vous mettez quoi dans qui soit représentatif? Bon, représentatif, non, pas forcément. Nous savons ce que nous entendons par équilibre régional de plus en plus. C'est-à-dire que... J'aimerais avoir justement votre avis là-dessus. À un moment donné, on a l'impression que c'est une politique qui ne devrait plus avoir pignon sur rue. À l'heure où nous avons davantage beaucoup des hommes compétents. C'est vrai qu'en misant... Ils sont souvent laissés au bas-côté au profit. En misant essentiellement ou uniquement sur la compétence, on pourrait encore frustrer davantage. Mais si tant est que nous avons... Qu'est-ce qu'on fait donc? Si tant est que... Si tant est que nous avons pour perspective, nous avons en perspective l'émergence à l'horizon 2035. Et l'émergence, c'est en réalité un exercice d'excellence. Donc, on ne peut pas chercher l'émergence si on continue à se dire, bon, on va partager le fruit de la croissance nationale à tous. Donc, mais si on ne partage pas le fruit de la croissance au niveau national, ça fait une frustration nationale. Pour faire simple, ces gens-là, nous parlons des attentes de la jeunesse. Moi, personnellement, en tant que jeune, j'estime que le président de la République a compris qu'il y a des jeunes qui sont frustrés et des efforts sont faits dans ce sens à l'effet de trouver de l'emploi à ces jeunes. Je ne voudrais pas ici revenir sur la création récente des 3 universités d'État qui vont en réalité recruter ces jeunes-là soit comme enseignants, soit comme étudiants. Donc, et celles qui existent, c'est satisfaisant? Pas vraiment. Pourquoi en créer d'autres? On en crée parce que la demande académique est supérieure, elle est hautement supérieure. Donc, si nous voulons vraiment trouver des universités, si nous voulons vraiment éduquer ces étudiants-là, il faut plus d'espace, il faut plus d'institutions et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Voilà, dans son discours le 31 décembre, il a annoncé la création de Berthois et au sud, Garoua. Oui, Garoua. Voilà. Le président fait également une petite pichenette sur le plan politique. Il a dit que de nombreux jeunes ont intégré diverses instances parlementaires, municipales et régionales. Il a dit également que c'est de cette manière que se prépare la transition générationnelle. I want to say that I'm not d'accord with the president for that statement. Pourquoi? I'm not On n'a pas vu les jeunes? No. Where are the youths who are in he's talking about a few youths who are in a particular c'est quelque chose déjà. Who are in his political party. Who have seen how youths... No, it is a truth. We have seen how youth. Il y a le PCAN, Cabral n'est pas au RDP. It's just, we know, I don't want to talk about some of those political parties. We know how youths are being persecuted in Cameroon, who want to adhere into political parties or who want to militate into political parties. We have seen presently how many, the youths,
that have been judged in military tribunals and given huge sentences. How does that statement goes in line to encourage the Cameroonian youth? It's been long that the president of the country has been talking of generational transition. We, the youth of this country, have been expecting that generational transition. Where is the generation of 1990? Where is the generation of the 2000s? This is our generation now. They don't want to. 1990, they are scattered. They're very frustrated. Some of them don't even have places to live. I want to tell you, they don't even have places to live. So the political atmosphere in Cameroon is not favorable to include the youths. You are a great journalist. Just take your microphone and send the guys on the street. That you see the frustration of the Cameroonian youths. I'm a teacher. We meet our fellow colleagues. We meet parents. We meet people every day, and we know their frustrations. So we are saying that we have been saying that since the president announced of this generational transition, they have decided to hijack. They have decided to hijack power. They have not decided to give power to the youth. It poses a problem. We are also saying that the political atmosphere in Cameroon should be the one that the youths should be incorporated for them to also participate with their new ideas for the development of this country that maybe the other panelists was talking about. We cannot develop this country without the youths. These people today whom are still in power, even the president of the republic started working in this country in his 20s. In 1961, when he started working, how old was he? And many others who are still in power today. They were youths, young youths. But look at me today. I'm 35, 36. I cannot. Though maybe in my own sphere of influence, I have a little bit of power. But we need more youth into decision making, where with their savoir and know-how, they can bring their apport for the development of this country. So we are saying that it is high time that the president know that before he leaves, these days he should prepare this generational transition, because it has long overdue. Voilà, oui, Camille, oui. Je voudrais ajouter en disant que si nous suivons le suivi de M. Afana tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'il est dans l'excellence. Et ce qui est bien. Non, dans l'exception. Bon, dans l'exception, disons-le ainsi. Si nous le suivons, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas assez vrai ce qu'il dit, parce que si tout se passait normalement et dans les règles de l'art, c'est-à-dire de l'art, de la science, de la pédagogie, de l'excellence, du mérite, on ne devrait pas avoir des scandales à répétition comme nous avons eu ces 5 dernières années à l'ENAM, à l'IRIC, et ainsi de suite, où des candidats qui, à un moment donné, sont d'abord présentés comme ceux-là qui sont soit premiers, soit deuxièmes, ainsi de suite, et puis à un moment donné, leur nom disparaît, et ça crée tout cet imbroglio. Or, normalement, si tout cela était fait normalement, on n'en serait pas arrivé là. Et de l'autre côté, le gouvernement, on ne peut pas cracher dessus, dans le début des années 2000, 2005, 2010, a essayé de mettre en place un ensemble de batteries structurants permettant à la jeunesse de pouvoir éclore dans beaucoup de secteurs d'activité. Et ils ont essayé de donner une forme à l'informel en créant des structures telles que le PIACI, le programme intégré aux acteurs du secteur informel, le PAGER-U, le PA Jeune. Mais au résultat des comptes, au jour d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que lorsqu'on fait l'inventaire même, 10 ans après ou 15 ans après que cette structure ait été mise en place, le bilan est très discutable, parce qu'il y a même des structures, en l'occurrence le PIACI, dont on a l'impression qu'il est devenu même inexistant. Alors qu'est-ce qu'on en a fait? Ça veut donc dire que même ces acteurs qu'on met à ces endroits pour essayer de meubler ou alors de donner une forme à cette politique gouvernementale sont totalement défaillants. Et nous savons tous de quel bord politique ces gens-là sortent. Ok. Voilà, Ndjanko, le président dit également que si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. Il a évoqué un pan, il a parlé de la génération 90, qui est malheureusement, ils sont nombreux à l'extérieur, qui ne peuvent plus malheureusement revenir. Monsieur Serge Alain, ils sont allés... Vous posez là le problème du brain drain, c'est-à-dire la fuite des intelligences. Justement. Alors, il y a plusieurs facteurs. Beaucoup veulent revenir. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le départ définitif d'un certain nombre de personnes de notre cher et beau pays. Nous avons parlé tout à l'heure de peut-être l'inégalité des chances. Bon, il y en a qui ne supportent pas, qui ne sont pas
résilients ou alors persévérants comme M. Afana, qui prennent sur eux de parti définitivement sans plus jamais revenir. Mais il faut se le dire également, beaucoup de choses sont faites dans la perspective de faire revenir ces jeunes-là. Vous voyez de plus en plus le président de la République célèbre la jeunesse. Hein. Vous n'avez qu'à voir toute la liesse qui... les encouragements de sa part à l'endroit du champion du monde MMA, Francis Ngannou par exemple. Vous avez vu le président l'a célébré, j'ai lu un tweet là où il y a adressé ses félicitations. Vous avez les jeunes qui se distinguent par la qualité de leur travail, comme les Hassan Biolay. Oui, qu'il a cité l'année dernière. Et récemment encore, une jeune compatriote pressentie du côté de la NASA. Bon, je me dis, si les politiques commencent à s'intéresser à cette diaspora positive, à cette diaspora qui travaille à faire rayonner l'image du Cameroun, je crois que leur retour est peut-être imminent ici pour que nous continuions à construire ce beau pays que nous avons tous ensemble, le Cameroun. Voilà, pour Emmanuel Afana, sur la transition générationnelle. Le président, lui, reste convaincu que les jeunes sont petit à petit en train de... Il a parlé de parlement, dans les municipalités, voilà. Les jeunes sont de plus en plus présents, de son avis? Alors, j'ai été interpellé ici plusieurs fois, n'est-ce pas, par rapport à ce que j'ai tenu comme discours. Je voudrais d'abord faire savoir que, avant de revenir sur vos questions, que je ne fais pas partie de la seule exception de ceux qui ont accédé à des écoles de formation au Cameroun. Il y en a plusieurs. Celui même qui combat, ou alors qui dit rejeter ce point de vue-là, est lui-même le modèle. Parce qu'il ne nous a pas dit où est-ce qu'il a versé de l'argent pour entrer à l'école normale. Non, est-ce qu'il a parlé? Il ne nous a pas dit qui est-ce qu'il a rencontré pour entrer à l'école normale. Il nous a dit ici sur le plateau qu'il a eu la chance de passer sans avoir eu un réseau quelconque. Oui. Alors je ne voudrais pas qu'on dise à la jeunesse, ou alors qu'on laisse croire à la jeunesse qu'ils n'ont pas de chance d'accès à un quelconque concours. Il a parlé d'élite tout à l'heure. Moi, je ne fais pas partie d'une élite. Et j'en connais de ma promotion qui n'ont aucun nom dans aucune liste de ce pays, mais qui sont passés. Tout simplement par leur manière de vie, par leur façon d'être. En les côtoyant, on sait d'où ils sortent et d'où ils viennent. Et bien se comporter à l'oral. Bon, maintenant, j'ai soulevé les raisons qui peuvent entraîner l'échec de X ou Y après l'oral. Après l'écrit, je voulais dire. Il n'est pas question de revenir là-dessus. Oui. Je voudrais également relever un aspect concernant l'équilibre régional. Il faut dire, et vous comprenez la dichotomie avec laquelle il a abordé le sujet. Parce que la réalité de notre pays est tout à fait particulière. On a à peu près 300 ethnies environ au Cameroun. Comment est-ce que vous pensez que si tous, ou alors les plus intelligents dans un concours sont originaires d'une région particulière, on va prendre toutes les places et leur donner, ça va également entraîner des frustrations. Donc l'équilibre régional, vous allez permettre que je termine, je vous ai écouté religieusement. L'équilibre régional a une vocation à limiter ou alors à amenuiser les inégalités sociales. Il faut permettre aux autres qui ne sont pas plus intelligents, mais qui peut-être sont moins intelligents que les autres, d'accéder quand même à certains postes de responsabilité, à certaines fonctions. Je voulais également revenir, vous aurez votre temps de parole, revenir sur un aspect concernant l'insertion de la jeunesse dans la politique. Et là, je tombe directement sur vos questions. On ne peut pas croire aujourd'hui que rien n'est fait pour que les jeunes soient insérés dans des postes de décision. Parce qu'il y a des exemples autour de nous. Le directeur général adjoint de l'ENAM, c'est un jeune. Et vous voyez le travail qu'il a là-bas. Donc on ne peut pas penser... Le directeur général ou l'adjoint? Le directeur général et son adjoint. Voilà. Et même tout le staff administratif à l'École nationale d'administration et de magistrature. C'est des jeunes en moyenne
35, en moyenne 35, 40 ans maximum. They are just there for window dressing. Et qui travaillent. Maintenant, et cela est fait dans toutes les autres sphères de décision, que ce soit la fonction publique, on va remarquer que la tranche, la moyenne d'âge des directeurs, des sous-directeurs et autres, c'est 40 ans maximum qui officient dans ce ministère-là et même dans les autres ministères. Alors maintenant, par rapport à la politique, vous-même, vous avez cité plusieurs exemples. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent verser dans la méconnaissance ou absolument dans la négativité. Il y a plusieurs conseillers municipaux, maires, adjoints au maire, députés, qui sont de la tranche de 35 ans maximum. On ne peut pas dire que ceux-là n'ont pas de décision. Quand le conseil municipal se tient, c'est des conseillers municipaux qui décident. On a plusieurs exemples comme ça. On a le maire Billon, qui est un jeune, ce n'est pas un vieux, il n'a pas 70 ans. On a Cabral Libi, qui est du PCRN, et lui, il n'est pas du RDPC, mais il est maire. Donc on ne peut pas penser que cela n'est pas fait. Okay. Non, je parle de Billon. Je ne parle pas de Cabral Libi. Voilà, et même Cabral Libi, il est député. Vous voulez réagir sur l'équilibre régional? Donc on ne peut pas penser que ça n'existe pas au Cameroun. Oui, il y a certes des efforts à faire. Il y a des choses à améliorer. Il faudrait que les jeunes soient plus représentatifs. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais dire que ça n'existe pas, Janko a demandé au président par rapport à l'égalité des chances. Yes, I want to tell Mr. Afana, I want to tell him that the regional balance that we have in Cameroon, the question which we are asking is do they follow even this regional balance? When President Ahidjo thought of this regional balance, they were really following this regional balance, and that regional balance was first of all based on meritocracy. They usually took the best first before they do regional equilibrium. But today, what we are experiencing is that they take mediocres in replacement of the real actors who needed to be in this, especially in NAM, and it poses a big problem. C'est les meilleurs non, par mon frère. région. Non, ce n'est pas les meilleurs, mon frère. Non. Par région. Écoutez, quand vous étiez en train de parler, moi, c'est des meilleurs par région. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas prendre celui qui a eu de moyenne au centre, alors qu'il y en a qui ont eu 10-15 de moyenne à l'ouest, au sud. Mr. Afana. C'est les meilleurs par région. Mr. Afana, the first thing. Vous êtes contre? The first thing that we. C'est leur point de vue. Hein. The first thing, let me go to the end of my logic. Oui, allez-y. The first thing that we need to break in this country is a NAM. When I say break, I'm not saying that they should supremate a NAM. What is happening is in a NAM, it's a very big scandal. My brother was talking. We know. You cannot tell me that the 80% of your classmates whom you were with in a NAM entered in a NAM through meritocracy. When Cameroonians listen to you talk, they will see an intelligent man talking. But what is happening in a NAM, I repeat, it is clientelism, favoritism, nepotism, and tribalism. That's your point of view. It is not my point of view. Yes, it is not my point of view. It is what is happening in a NAM. Most of us, we don't want to talk about frustrations here. We don't want to talk about frustration, and there are many things as patriots that we need to keep, not to expose some certain issues. Okay. We should take that. So regional balance, the first thing, according to the concept of regional balance by President Ahidjo, was that the best, que le meilleur d'abord, avant qu'on fait l'équilibre. Do you have statistics? Wait, I have the statistics. Yes, I have the statistics. Give the statistics. We don't have time. If we don't have time, maybe if Janko, don't come and talk just to talk. Give statistics. Paul, je vous en prie. Janko, vous n'étiez pas d'accord avec... c'est vous qui avez parlé d'équilibre régional. Tout à fait. Il y a une frustration nationale et il y a une frustration peut-être individuelle. Bon, j'estime que la politique de l'équilibre régional n'est pas une mauvaise politique en soi. Il faut que ce soit clair. Mais sauf que dans le cadre de son implémentation, on peut y voir un certain nombre de frustrations. Je ne vous apprends rien si je vous dis par exemple que sur le plan de cet équilibre-là, lorsqu'on va à l'ouest par exemple, on sait les familles qui sont majoritairement représentées dans les concours. Je ne voudrais pas revenir sur ce débat. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'en réalité... Donc même dans une région, il y a encore la frustration. Oui, ça c'est une parenthèse. Bon, je voudrais dire qu'en réalité, cette politique-là, il faut
l'intégrer dans un contexte. C'est-à-dire, c'est quoi le contexte historique? Lorsque le président Ahidjo prend sur lui de définir cette politique-là comme un modèle devant encadrer l'accès au concours et tout le reste. Alors, nous sommes dans un contexte où le président est pour l'unité nationale. Alors, on ne peut pas parler d'unité nationale s'il n'y a pas une représentation de toutes les composantes sociologiques du Cameroun. Maintenant, rendu en 2022, et l'émergence est pour 2035, on ne peut pas continuer avec cette politique telle qu'elle est appliquée actuellement. Oui. Donc, nous pouvons tenir compte des spécificités sociologiques au niveau des régions, les compétences dans des secteurs d'activité et essayer d'équilibrer de la sorte. C'est-à-dire que si statistiquement, on s'aperçoit que les gens du centre, du sud, bon, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ils ont une certaine compétence. Peut-être sur la haute administration, ils ont une certaine expérience. Pourquoi ne pas leur donner cela si nous voulons atteindre l'émergence? Maintenant, si on estime que les gens de l'ouest, vraiment, ils ont des talents à vendre dans le domaine de la médecine, pourquoi ne pas leur accorder cela? Si maintenant, ceux de l'extrême nord, ils sont aussi pétris d'un certain nombre de talents, je ne sais pas, sur le plan de la décentralisation en cours, s'ils sont d'excellents hommes politiques, pourquoi ne pas les suivre? Donc, ça c'est comment on peut redéfinir l'équilibre régional si nous voulons effectivement atteindre l'émergence dans l'horizon 2035. Que l'équilibre régional est à repenser. Il faut repenser, il faut rapidement, 30 secondes, on va partir pour le discours. Oui. Le mot de la fin. À l'époque, l'équilibre régional était quelque chose de bien pour essayer de rééquilibrer certains faits. Donc c'est dépassé. C'est dépassé. Il faut repenser ça. Parce que même au niveau même des quotas sur lesquels était basé cet équilibre régional, on se rend compte que les quotas par région aujourd'hui sont galvaudés. Vous avez tout le temps le leader de 10 millions de nordistes, M. Guiba Gatama, qui se plaint tous les jours après les résultats d'un concours que le quota du Grand Nord n'a pas été respecté tel qu'établi. Ça veut donc dire que même au niveau des quotas, il y a déjà un galvaudage qu'il faut revoir. Alors il faut donc repenser tout ça et réadapter ça à la conjoncture actuelle qui voudrait que la démographie soit galopante et la structuration du Cameroun ne soit plus pareille et qu'on réadapte ça pour qu'on puisse avancer. Merci. Voilà, 30 secondes, go. Yes, no, what we are saying is that the Cameroonian youths are a youth that are expecting the President of the Republic to put in place and implement the generational transition. That is what I'm expecting. Pour la fin, le mot de la fin. Oui, pour le mot de la fin, je voudrais encourager la jeunesse à être persévérant, à oser, comme l'a dit le chef de l'État, parce que quelles que soient les difficultés, la vie appartient à ceux qui sont persévérants, à ceux qui savent ce qu'ils veulent, à ceux qui se donnent les moyens pour accéder à ce dont ils ont besoin. Ok. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, donc, 39e discours à la jeunesse du président de la République pour la 56e édition de la fête de la jeunesse.